Bonjour, bonsoir. Et si nous parlions aujourd'hui du valet de bâton avec le tarot du bon karma, le tarot vintage, le tarot de Marseille, le tarot histoire de sorcière et le tarot des sorcières. Moi j'ai pris 2 sorcières, ben voilà. Alors, tarot du bon karma. Donc en premier, nous regardons toujours l'image. Alors, nous voyons quelqu'un qui cuisine. Quand j'ai vu cette carte, ce sont les essais et erreurs. Au début, quand nous apprenons à cuisiner, au début, quand je me suis installée avec mon mari, j'étais très jeune, j'avais 21 ans et je ne savais même pas cuire des pommes de terre. Parce que ma maman, c'était sa cuisine et on ne pouvait pas y entrer. Donc, les débuts furent difficiles. Pourtant, il est nécessaire de persévérer pour qu'on puisse avoir un repas convenable sur la table. Ça me fait aussi penser à ma fille qui essaye de fabriquer du kombucha et qui a essayé et puis elle dit « Ah non, il était trop acide » et bien elle retente. Donc c'est de tenter, d'essayer, même si on ne sait pas bien le résultat, on ne sait pas si ça va fonctionner, bon, on réessaye, regardez, ça boue, ça déborde. Et pourtant, il a le sourire, donc il est optimiste et il y croit quand même. Malgré que, vous voyez, là, il pourrait être effondré par terre et dire, ben non, c'est pas possible, je sais pas, cuire des pommes de terre. Malgré aussi les autres qui vont peut-être autour de toi, qui vont te dire, abandonne, laisse tomber, eh bien, non. Continue à être enthousiaste, à vouloir, à espérer, à croire, en croire à ce désir des bâtons, cette énergie du début, eh bien, ça peut représenter, oui, ça peut, le valet, continue d'y croire, je finis ma phrase, continue d'y croire, et le valet, on peut parler d'une énergie jeune en toi, tu commences quelque chose de nouveau, ou d'une personne plus jeune dans ton entourage qui apprend, ça peut être quelqu'un qui apprend la cuisine, la menuiserie et qui essaye, voilà. Je vois en bas, mon mari est en train d'essayer de plâtrer un mur qui était très abîmé, eh bien il apprend. On regarde des vidéos YouTube, on est en apprentissage avec ce valet de bâton. Alors, l'auteur nous parle, sa phrase c'est « Persévérez, utilisez vos idées, mettez-les en pratique, vous pouvez trouver de l'inspiration partout. » Donc là, elle t'invite à effectuer des recherches. Vous voyez là, allumer le feu qui est en toi, voilà. Continue. Conseil du bon karma, la valeur d'une idée tient en son utilisation. Voilà, on utilise, comme ici, on utilise les tarots, on tente de comprendre, et même si ce n'est pas parfait, voilà, par exemple ici, moi je ne vous donne qu'une infime partie avec ce que je connais, ce que j'ai compris, et les livres autour de moi, mais c'est d'une richesse, donc ici vous n'avez qu'un aperçu. Soyez-en conscients, et si la carte vous parle autrement, oh ben je vais cuisiner un repas pour mon amoureux, eh bien c'est ça. C'est un repas pour ton amoureux et basta. Vous êtes sur le point de vivre un flot de créativité, d'idées, d'inspiration. Mais le risque ici est que vous n'exploitiez pas ce flot ou que vous ne mettiez pas les pensées en action. Donc là, c'est on y va. Mettez vos plans en action jusqu'au bout. Le valet de bâton est vif, animé par l'envie de faire quelque chose de nouveau, mais il peut y avoir tant d'options, il y a plein de plats ici, qu'il se perd dans ses pensées plutôt que de mettre en œuvre ses plans. Allez au bout de vos idées, mettez-les en route. Et ne craignez pas que l'on s'attende à ce que vous réussissiez tout du premier coup. Donc là, on parle de perfectionnisme. C'est pas grave si tu te trompes. Vivez et apprenez avec le temps et voyez ce processus comme une expérience avec une courbe d'apprentissage. Donc là, on voit ici
le valet de bâton sur le Rider-Waite-Smith qui est tourné vers, ici, son bâton et les yeux vers la nouvelle idée, le bourgeon. Il le tient, il a des salamandres sur sa petite blouse, sa petite jupette et sa petite tenue, voilà, une petite tenue. Et la salamandre, eh bien, elle évoque ici toujours cette passion, cet enthousiasme. Et il y a le désert à implanter quelque chose de nouveau. C'est pas encore sûr, vous voyez, il est en arrêt, il n'est pas encore sûr à sa petite plume, donc il écoute quand même sa guidance, c'est un peu aérien, et donc il s'écoute et il va de l'avant. Voilà. Alors j'avais mis, oui, les salamandres évoquent aussi la motivation, le feu et la transformation, désir d'évoluer, de grandir. Donc c'est des nouvelles idées, on ne sait pas où ça va nous mener. Les valets évoquent aussi la terre. Tous ceux que j'ai ici sont la terre. Donc les valets, c'est la terre et le feu. Donc on est dans les bâtons, le feu que l'on incarne sur terre. Voilà, avec ces nouvelles idées inspirantes et inspirées. Alors ici, ce valet de bâton, j'aime beaucoup cette carte avec ce gros bâton. Et alors là, c'est très bizarre. On ne sait pas les bras, d'où viennent les bras. Il y a un peu un mélange. Là, c'est dessiné bizarrement. Et là, regardez, jeune. Et là, on dirait avec des poils, une personne plus âgée qui doit encore l'aider. Donc, il a envie d'y aller. On dirait ici aussi je veux dire, c'est derrière. Ce ne sont pas des poils. Mais c'est toutes ces... c'est très aligné. Il y a beaucoup d'alignement là et d'incertitude en fait. J'y vais ou j'y vais pas. Et ce gros bâton, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, c'est hésitant. Hésitant. Et j'ai ici une phrase que j'aime beaucoup. Donc c'est inexpérimenté, mu par des passions qu'il n'a pas encore appris à contrôler. Donc là, c'est je ne sais pas. Bien qu'il regarde à droite, et donc à l'avenir, avec impatience, son bâton semble trop lourd et l'empêche d'avancer. Donc voilà, ces bras un peu, on dirait un pantin, vous voyez, comme, je pense à Pinocchio, le pantin de bois, eh bien, il ne sait pas, c'est un petit garçon ou un pantin de bois. Est-ce que tu veux évoluer? Qu'est-ce que tu vas faire pour? Potentiel non réalisé, volonté de ne pas agir sans savoir exactement quoi faire pour réussir. Je trouve cette phrase vraiment parlante. Donc, oh, je ne fais rien. Moi, je ne sais pas. Hein. Ou alors, oh, moi, j'y vais. Et renversé, manque de maturité, pas à la hauteur, incapable de surmonter les obstacles. Et on parle ici avec les bâtons de sexualité infantile. Voilà. Le bourgeon n'est pas mûr. Voilà, il est un peu court sur pattes. Vous voyez, il a des petites jambes. Ça aussi, c'est important. Il faut tout regarder. Les petites jambes, est-ce que... Voilà, il n'a pas envie trop d'avancer. Ouais. Beaucoup, le bus, voilà, on a envie d'y arriver, mais... Je sais pas. Voilà, une hésitation. De la prudence. Et c'était le livre du tarot de Marseille que j'ai. Et Alexandre Jorodowski nous parle ici, lui, debout, de profil, ses deux mains s'opposer sur un bâton grossier, le soulèvera-t-il, le laissera-t-il poser? C'est l'hésitation entre faire et ne pas faire, créer, ne pas créer. Obéir ou non à ses désirs. Ah, ça, c'est important aussi. L'énergie est indifférenciée et demande à être canalisée. Tu veux ou tu veux pas? Ce peut être une sexualité hésitante, un projet créatif qui doit être affiné et mené à terme avec persévérance. Les aspects négatifs seraient la maladresse, que l'on retrouve ici avec toutes les casseroles qui débordent, le blocage de l'énergie sexuelle ou de l'énergie créative et un manque de vitalité et même de la brutalité. Ah bah, s'il prend son bâton et qu'il nous tape dessus, ça c'est clair que... Voilà. Peut-être être agressif parce qu'il n'y arrive pas aussi.
ah, j'y arrive pas, ou je laisse tomber. Et alors ici, on retrouve, avec le tarot Histoire de sorcière, cette salamandre. Et là, c'est ce fou qu'on avait sur la carte 0. Enfin non, c'est pas la carte 0, c'est la carte de nouveau départ, la carte de rien. Je pars de rien. Voilà. Je me considère comme nul, et tu n'es pas. Parce que, non, je pars de 0, et là, le fou, la carte du fou, eh bien, il est incarné par ce valet de bâton qui prend son baluchon et qui y va. Il y a ce chat roux où on retrouve encore cette énergie de vitalité, d'inventivité, qu'on désire y aller. Et ce sont une carte qui représente évidemment l'automne, peut-être se défaire de quelque chose pour construire quelque chose d'autre. Donc j'avais dit hésitation à se lancer, mais pourtant il est passionné, mais voilà, il regarde encore en arrière. Ça peut être un nouvel emploi, une naissance imminente. Si c'est avec des coupes après, une naissance qui va arriver très très vite, une occasion, une invitation, vous voyez, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, il y a quand même cette hésitation dans la vie courante, vous voyez, si vous avez page de bâton. Alors là, ici, avec le tarot ici des sorcières, eh bien là, il est enthousiaste. Là, j'adore, c'est là le chat roux. Et de nouveau, là, il a plein de fleurs sur son bâton, il a un tournesol. Donc là, ça peut être également un messager qui apporte des bonnes nouvelles. Et on dirait que ça met comme un porte-voix qu'il a envie de crier les bonnes nouvelles. J'y suis arrivée, malgré les obstacles, parce qu'il y a un rocher, derrière il y a une montagne, il a dû les gravir. J'y vais, et ce petit ruban, cette folie, cet enthousiasme débordant, cette vitalité, et les mots-clés, je ne vous les avais pas donnés: optimiste, messager de bonnes nouvelles, enthousiaste, nouvelles idées en combat, balbutiantes et inspiration. C'est vraiment la carte des essais et erreurs, curieux aussi. Et en négatif, elle parlait de commérage au boulot, donc parce qu'il y a cette main en porte-voix de rumeurs, de sous-entendus. Et comme nous avons des bonnes nouvelles, en négatif, ce seraient des mauvaises nouvelles. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un désir d'aller de l'avant et de continuer par essai, par erreur. Donc, même si tu te trompes, continue d'avancer. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et à bientôt avec le cavalier, le chevalier de bâton, avec son cheval. Que va-t-il nous apprendre ?